Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec Titoff. J'ai eu la chance de faire sa première partie au Nebo Festival d'humour à côté de Nîmes et de Montpellier dans un endroit qui s'appelle le Vigan. C'était un plaisir de jouer en première partie de son spectacle, d'assister à son spectacle et de pouvoir enregistrer cet épisode avec lui juste après. On a enregistré dans une guinguette, donc il y a du bruit autour, il y a de la musique, tout ça, mais ça va, on arrive à entendre et tout et c'était une ambiance très festive. On était dans un bon mood et franchement, Titoff c'est quelqu'un de super gentil, vraiment accessible. Et ça fait plaisir de rencontrer des personnes comme ça qui, malgré des longues carrières, restent quand même humbles et accessibles avec le public ou avec les jeunes humoristes. Voilà, merci à vous. J'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt les amis. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Titoff. Salut Titoff, comment tu vas ? Salut Sofiane. Ça fait plaisir de te recevoir dans le podcast. Mais on est carrément dans une petite guinguette avec la musique en fond, on est bien. Ah oui, on a joué ensemble. Regarde, on a des fans qui nous prennent en photo, Ouais, c'est pas les plus jeunes. Hein. On a joué ensemble donc, au festival d'humour, Nebo Festival d'humour, au Vigan, donc à côté de Montpellier et de Nîmes. Et c'était un plaisir, vraiment un honneur de faire ta première partie. Il y avait 300 personnes d'après ce que j'ai compris. Je crois. Ouais. Donc c'était très cool. Et donc au cours de ta longue carrière, parce que ça fait plus de 20 ans que tu fais ça maintenant. On peut le dire, oui. Et oui, tu as dû avoir des anecdotes de malades, donc tu en avais une ou plusieurs à nous raconter ? Bah écoute, on va rester dans l'étape régionale à Millau, Ouais. juste à côté, ce fameux... En fait, je jouais en matinée, dimanche après-midi. Je crois qu'il y avait 2500 personnes, c'était bourré à craquer dans une grande salle. Ouais. Et en fait, dans mon premier spectacle, je rentrais, je dis que je faisais un show à l'américaine. On avait mis un peu de pyrotechnie. Donc les régisseurs préparaient, il y avait comme des petits feux d'artifice qui explosaient quand je rentrais sur scène. Et moi, second degré, j'arrivais, je dis, vous avez vu, c'est un show à l'américaine. Dans les théâtres, tout est censé être inifugé. Donc, surtout les pendrillons. Et quand c'est une salle immense comme ça, tu vois, Ouais. je crois que je sais même pas s'il n'y avait pas 3000. Enfin, il y avait entre 2500 et 3000 personnes. C'était une grande salle. Ouais. Et là, moi, je rentre. Et puis, ça faisait longtemps que je tournais le spectacle. On était sur les dernières dates. Donc ça veut dire que tu connais un peu plus ou moins les effets, quand ça rit pas, tu vois. D'accord. Et là je rentre et c'est la show américaine et puis je commence à sortir mes premières vannes et tout ça et ça riait pas. Genre c'est parce que c'est dimanche après-midi, c'est un peu ensuqué. Et puis je continue et je sors une grosse vanne qui normalement faisait mouche à chaque fois et ça rit pas. Et puis il y avait au premier rang une femme qui faisait comme ça le rideau, je comprenais pas. Et comme la scène était très haute, c'est grand quoi. Ouais. Donc et puis elle me fait le rideau, et je me retourne et en fait le rideau était en train le pendrillon du plafonnier à 5 mètres de haut était en train de brûler. Alors là, je dis écoutez, parce qu'en fait il y a un truc qui est fou, c'est que les gens pensent toujours que c'est prévu. Ouais. Et donc je dis écoutez, c'est pas prévu, mais vous affolez pas, le mouvement de foule va être pire que... Vous inquiétez pas, les régisseurs vont arriver. Avec des extincteurs et voilà. tout. Et là, c'était très très haut. Et là, écoute-moi, il y avait mon régisseur qui ressemblait à Bourvil et qui était très très avec une tête rigolote. Et sur place, il y avait plusieurs régisseurs, dont une jeune régisseuse. Ils arrivent et là, ils prennent une première échelle trop courte, avec l'instincteur qui était énorme, un instincteur de 10 kilos, je crois. Ouais. Donc ils repartent et puis ils vont chercher un autre instincteur. Et puis ils arrivent, et puis finalement ils vont chercher l'échelle. L'échelle, ils arrivent, enfin l'échelle est assez haute. Et le feu prenait, moi j'improvisais en premier avec en avant-scène. Non, ça va. Tu paniquais pas ? Non mais le feu, vous commencez vraiment à prendre. Mais non, il faut pas paniquer. Et donc moi là, je parlais et j'essayais de rassurer les gens et tout ça, j'improvisais. Et là il arrive, écoute-moi, je te jure, il monte enfin sur la grande échelle. Ouais. Il met un coup l'instincteur vide. Oh là. Et là je dis je ne vous affolez pas, ça va aller, tant que les rideaux n'ont pas. Et ça brûlait. Et puis finalement, il arrive avec un extincteur encore plus énorme que l'autre. Il monte, et là, il envoie, et là, c'est de la mousse, mais une grosse mousse. Et les lois de la gravité. Ouais, il y a la pression, ouais. C'est-à-dire que ça part, non, mais surtout si tu éteins un feu au sol, la mousse, elle va pas te retomber sur la tronche. Mais si par contre, tu éteins un feu qui est au plafond, t'imagines bien qu'il s'est repris toute la mousse. Oh là. Sur la tronche, et là, comme dans les dessins animés ou dans les films de Marx Brothers, il a dévalé toute l'échelle, plein de mousse noire de suie. Oh le pauvre.
Et il a dégringolé, quoi. il a dégringolé, mais comme dans les films de, on va dire, Charlie Chaplin, tout ça. Tex Avery, tout ça, ouais. Ah oui, bam, il comme ça, la résisteuse, elle arrive, elle va pour l'aider, bam, il commence à glisser dans la mousse. Et ils n'arrivaient plus à se relever, ils glissaient, et le public criait, tout ça. J'ai même écouté. Ah, mais le public criait en plus. Là, une fois que le feu était éteint, et là, je peux dire, mais voilà, on est sauvés, on va pas mourir tous brûlés et tout ça. Et puis finalement, on reprend un peu le spectacle, tout ça, et eux, ils se disent, ils aiment bien, tu vois, consciencieux, ils se disent, on va nettoyer le plateau. Là, ils arrivent avec un grand balai, une grande serpillière. Là, je te jure, tu peux pas l'inventer ça. Le mec, il arrive, la nana, en fait, la régisseuse, elle commence à nettoyer tout ça avec la grande serpillière, tu sais, de scène, là, de théâtre. Ouais. Lui, il veut aider, il arrive avec un balai. Il arrive, je te jure, il met un coup de balai, le balai, il se casse. Wow. Il glisse, elle ne s'attend pas du tout, donc elle glisse, elle refait tomber tout le seau d'eau. La scène et ça n'en finissait plus, je te jure. C'était, c'est un souvenir, on peut dire, assez particulier. C'est impérissable, oui, là, c'est sûr. Ben ouais. Après, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que le lendemain, j'imagine déjà les titres Titoff a mis le feu. Ouais, voilà, c'était ça. C'était pas mal. Et ce qui est dommage, tu vois, parce que franchement, des fois, c'est un peu intrusif, et puis tout le monde, une nouvelle génération où tout le monde filme tout avec les téléphones et compagnie. Ouais. Mais là, ça fait partie des souvenirs où c'est dommage qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les smartphones avec. On filmait pas tout, on prenait pas tout en photo parce que. Franchement, ça baisse. Je pense que ça aurait été filmé, c'est dommage. Ouais. C'est un souvenir que j'aurais aimé avoir en image. Mais est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui encore qui viennent te voir et qui te disent j'étais là à Millau Une fois, c'est arrivé il y a quelques temps, ouais. D'accord. C'est quand même beau parce que là, tu vois que la personne, elle te suit vraiment, quoi. Exactement, oui. Il y a une femme qui était assez fan de mon spectacle et qui est revenue avec une photo et bon, ça fait quand même ça fait un petit choc quand tu vois une photo d'il y a 20 ans avec elle. Elle est revenue me voir, donc elle était revenue me voir plusieurs fois. Et là, la dernière fois qu'elle est venue avec une photo d'il y a 20 ans. Et lequel des deux a pris le plus cher par rapport à la photo? C'était personne, on n'avait pas changé. J'ouvre ma gueule, mais j'ai vu des photos de moi il y a 20 ans et clairement j'ai morflé aussi. Mais on avait... Non, personne n'avait... On avait la même tête avec cette spectatrice. C'est bien. Mais franchement, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et un plaisir partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, il faut que je me mette sur TikTok. Tout le monde me met sur TikTok. Mais sinon, j'ai Facebook. T'en as parlé dans ton spectacle en plus. Oui, la nouvelle génération. En plus, tu maîtrises la danse, le floss. T'as vu ça, oui. Je suis beaucoup entraîné. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Sofiane. Avec grand plaisir, je mettrai les liens. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.